Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le mariage de Figaro, célèbre ouvrage de Beaumarchais. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né Pierre-Augustin Caron à Paris en 1732, Beaumarchais tient son pseudonyme d'une propriété de son épouse, le Bois Marchais. Il travaille dans un premier temps dans l'atelier de son père, maître horloger. Séducteur invétéré, il est déjà en vue à Paris à partir de 1759 en tant que maître de musique des filles de Louis XV 1710 à 1774, puis en tant que conseiller secrétaire du roi. Il exerce ensuite diverses fonctions diplomatiques. Beaumarchais ne connaîtra réellement le succès littéraire qu'à partir de 1775, avec la représentation du Barbier de Séville. Victime de la censure, puis du fonctionnement archaïque de la Comédie Française, Beaumarchais fonde la Société des auteurs dramatiques en 1777. Elle sera à l'origine de la reconnaissance du droit d'auteur. L'œuvre. Comédie en 5 actes et en prose représentée pour la première fois en 1784, La folle journée ou Le mariage de Figaro est la suite du Barbier de Séville 1775. L'action se déroule en Espagne dans la demeure du comte Almaviva. Dans le premier volet de leurs aventures, ce dernier, avec l'aide de son valet Figaro, avait épousé Rosine pourtant promise au vieux médecin Bartholo. C'est cette fois au tour de Figaro de convoler en justes noces avec Suzanne, femme de chambre de la comtesse. Voulant à tout prix s'opposer à cette union, le comte Almaviva multiplie les ruses à l'encontre de son valet. Le ton irrévérencieux et provocateur adopté par le valet à l'encontre de la noblesse fait du mariage de Figaro une pièce au contenu éminemment politique, préfigurant la Révolution française de 1789. Résumé. Acte I. Les préparatifs pour le mariage de Figaro se précisent. Il doit épouser Suzanne, qui est, comme lui, au service du comte Almaviva. Celle-ci fait cependant part à son fiancé des avances répétées du comte à son égard et de son projet de faire valoir sur elle son droit de cuissage, droit féodal sujet à controverse qui aurait permis au seigneur de passer la nuit de noces avec la jeune mariée si celle-ci était une vassale de ses terres. Le valet doit donc trouver une ruse pour échapper à cette loi. À côté de cette complication, il en existe une autre. Figaro doit en effet une importante somme d'argent à Marceline, dont il avait autrefois repoussé les avances. Pour cette raison, elle n'hésite pas à faire appel aux ruses du médecin Bartholo et utilise la reconnaissance de la dette comme argument d'annulation du mariage. De plus, sous prétexte de peaufiner la cérémonie, le comte repousse une fois de plus le mariage de son valet. Il tente en réalité de trouver une alternative à l'abolition du droit de cuissage. Croyant que son page Chérubin courtise Suzanne, le comte lui offre sur-le-champ un poste dans l'armée afin de l'expédier dans une province lointaine. Acte 2. C'est en réalité la comtesse, et non Suzanne, que Chérubin courtise. Avec l'accord et l'aide de cette dernière, Figaro projette de se venger du comte en lui tendant un piège. Il remet à Basile, le professeur de musique de la comtesse, un billet anonyme destiné à la comtesse, annonçant qu'un galant souhaiterait la rencontrer au cours du bal qui doit avoir lieu le soir même. Le but de cette ruse est d'exacerber la jalousie du comte et de détourner son attention du futur mariage. Toujours pour tromper le comte, le valet souhaite envoyer le jeune Chérubin, qui a auparavant feint de partir pour sa campagne militaire, travesti à l'aide des vêtements de Suzanne, à un rendez-vous nocturne avec le propriétaire des lieux. Alors que Chérubin se trouve encore dans les appartements de la comtesse, le comte, rendu furieux par le billet doux adressé à son épouse, veut forcer la porte de celle-ci. Le jeune page se précipite alors dans le cabinet de toilette. C'est le début d'un imbroglio au cours duquel le page parvient à se jeter de justesse par la fenêtre. Il est remplacé dans son refuge par Suzanne qui sauve la situation. La comtesse, reprochant à son époux son caractère soupçonneux à l'extrême, menace de se retirer au couvent. La jalousie du comte est sur le point d'avoir raison de lui, lorsque le jardinier affirme qu'il a aperçu un homme tomber d'une fenêtre ouverte. Figaro doit alors multiplier les ruses pour faire croire qu'il s'agissait bien de lui et non de Chérubin. Alors que les choses semblent s'arranger pour les futurs époux, Marceline arrive avec sa reconnaissance de dette. Selon elle, Figaro lui doit le mariage pour ne pas avoir remboursé ce qu'il lui devait. Acte I. Une première confrontation directe a lieu entre
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.